Un talk show féminin intelligent qui s'adresse évidemment pas qu'aux femmes. On parle de fond, on parle d'actualité, de politique, de santé, mais où on peut parler de façon plus légère, de mode, d'autres actualités aussi un peu plus légères. Donc voilà, on essaye de faire le grand 8. Roselyne, quand on vous a proposé ça, comment vous avez réagi? Parce que c'était alors vous sortiez d'une expérience politique de longue haleine. Oui, je sortais d'une carrière politique qui a duré 35 ans, qui avait commencé en 1977, qui avait évidemment rassemblé ma vie et qui l'avait construite. Et je n'ai pas quitté involontairement ou accidentellement la carrière politique, qui était une décision prise de longue date. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà raconté, mais j'avais été tout au long de ma carrière politique sollicité par un certain nombre de médias. Vous étiez déjà très médiatique. Voilà, qui m'avaient dit, qui m'avaient proposé des choses, ou qui m'avaient dit quand vous ne serez plus dans la politique, après tout, oui, vous pourriez faire ce type de carrière. Je m'étais dit, je vais me prendre une demi-année sabbatique. J'avais déjà fait un listing, les copains, le machin, le truc, et le bidule. Et un jour après, j'avais Laurence. Je me suis dit, c'est le destin qui passe, Laurence que je connaissais. On avait un petit truc ensemble, c'est que j'avais fait le numéro 0 de Dimanche Plus. Quand Laurence l'avait lancé, Laurence avait déjà à ce moment-là, c'était en quelle année, Laurence? 10 ans, 7 ans. Il faut trouver une victime qui accepte d'essuyer les plâtres et surtout de faire un numéro 0 qui ne devait pas être diffusé. Et puis, il était tellement bien, notre numéro 0, enfin, je dis notre numéro 0, qu'il a été diffusé et qu'il est devenu en fait le numéro 1 de Dimanche Plus. Alors, je pense qu'il y avait entre nous un petit coup de chance. Je me suis dit, bon, c'est le destin qui passe. Donc, j'ai d'abord accepté pour Laurence Ferrari. Ensuite, j'ai adoré le concept d'une émission de femmes. J'ai toujours travaillé avec des femmes et je m'entends très bien avec elles. Et puis, je trouvais que c'était pas mauvais de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais certainement d'idées reçues. Le regard des hommes politiques, des gens autour de vous, ce changement quand même assez brusque, vous l'avez craint, vous l'avez... Le regard des hommes politiques, en tout état de cause, on peut toujours le craindre. Hein. La malveillance, c'est quand même quelque chose d'extrêmement répandu. Parce que passer dans le ministère... Non, oui, il y a eu des regards, non. Je dirais pas malveillant, à part quelques ostrogoths dans le genre beauf qu'on connaît par cœur. Il y a des rapports faussés entre la presse et les hommes politiques, où chacun doit faire son métier, sans connivence et sans agressivité. Et ce rapport sain existe très peu entre les journalistes, entre les médias et les hommes politiques. Donc d'une certaine façon, je suis passé à l'ennemi. L'idée de travailler avec Laurence, c'était déjà une rencontre, et le concept évidemment de l'émission, et le fait de réunir autour de la table 5 personnalités très différentes, avec des points de vue très différents, mais très affirmés, et en même temps, voilà, nous sommes des êtres intelligents, donc même quand on n'est pas d'accord, on peut s'écouter, s'entendre, discuter, essayer de se convaincre les unes les autres. Ça m'intéressait beaucoup, et je pense que c'est quelque chose de très novateur à la télévision française. Est-ce que le regard des femmes sur l'actualité, sur la vie quotidienne, sur la société, apporte quelque chose de neuf aux téléspectateurs ou quelque chose de différent par rapport à d'autres émissions, justement, qui ne sont animées que par des hommes? Alors, c'est finalement la question qu'on leur m'a posée pendant 30 ans dans ma carrière politique. Est-ce que vous, les femmes, vous apportez quelque chose d'autre? Est-ce que vous faites de la politique différemment? Je n'ai jamais pu résoudre le dilemme qui se faisait dans mon esprit. Parce que d'un autre côté, en tant que militante féministe, je dis les femmes ont le droit de parler, c'est la justice, ont le droit de parler de tous les sujets, mais en même temps, je sais bien aussi que ça me désole, mais qu'il y a un différentialisme féminin, et le fait que nous puissions justement aborder de la même façon, comme nous l'avons fait ce matin, la réforme des retraites et l'alignement des retraites des fonctionnaires avec celle du privé, et puis que nous enchaînions sur une recette de cuisine faite par un homme sur le porc au caramel, c'est aussi ça, c'est ça qui fait peut-être notre valeur ajoutée, c'est que notre vie
vie est faite de multiples C'est la choses vie de tout le monde, qui nous donnent de la distance. Pour répondre sur le militantisme, bon évidemment, il y a des féministes autour de la table, plus ou moins militantes d'ailleurs, mais oui, les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont aussi différents, donc on fait une émission qui est différente que si elle avait été différente d'une émission qui aurait été animée par 5 hommes. Est-ce qu'elle est meilleure, est-ce qu'elle est moins bonne? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on fasse de la télé mieux ou moins bien parce qu'on est des femmes ou parce qu'on est des hommes. Comment elle est construite cette émission là, pour les gens qui ne l'auraient pas vue, qui ne connaîtraient pas sa structure? On a 3 parties assez claires. On a une première partie qui est actualité avec une toute petite revue de presse qu'on appelle les vues dans l'actu où chacune amène soit voilà, un point de vue sur un personnage de l'actualité. Voilà, par exemple le Guéant ce matin. Voilà, on fait en 3 ou 4 petites brèves argumentées. Évidemment, je passe la parole aux filles autour de l'actu. Après, on a un premier invité d'actu qui est parfois et souvent même un homme politique, des femmes politiques ou voilà, un chef d'entreprise, vraiment tous azimuts sur cette. C'est l'invité du jour, en gros, c'est celui qu'on avait envie d'entendre. Et puis on a notre discussion d'actu. Ce matin, c'était la réforme de retraite et la question les fonctionnaires sont-ils des privilégiés de la République. Une première partie très actu, deuxième partie un peu plus axée au quotidien, avec la cuisine, la santé, avec les vues à la télé. Tu veux dire magazine, c'est un bon mot, magazine? Magazine, non, tout à fait, c'est vraiment l'idée, c'était ça. Et les vues à la télé, qui ont plus de 3h45 de consommation quotidienne pour les Français de télévision par jour. Donc voilà, forcément, ça impacte notre vie et on en parle, voilà, on en parle dans cette émission. Et la dernière partie, avec l'invité, donc on a un invité souvent voilà, acteur ou journaliste, voilà, où on parle de culture, de musique, de littérature. Présenter un roman, un film. Voilà. On a une dernière partie un peu plus culturelle. La question que je me pose, c'est divertissement ou information? Est-ce que les deux sont mêlés? Je sais que Audrey, elle a parlé d'infotainment, c'est-à-dire l'américaine, et donc je n'ai même pas demandé le renouvellement de la carte de presse, du coup, parce que vous saviez que vous ne l'auriez pas directement. Vous, Laurence, ça vous agace un peu qu'on voulait enlever cette carte de presse? Alors, on est une émission donc, qui fait partie du département du divertissement adélutte. Voilà. Donc, la commission de la carte n'est pas allée chercher beaucoup plus loin que juste cette étiquette, ce qui, je trouve, assez sommaire comme travail. Donc, les journalistes de mon équipe, puisqu'on est dizaines à s'être fait retirer la carte de presse, on fait appel auprès de la commission pour dire juste enlever l'étiquette et venez voir juste ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. On fait des conducteurs, des journalistes font des sujets, des reportages, il y a des fabrications de fiches, on invite des invités. Enfin voilà, on fait un travail mais absolument journalistique, comme dans n'importe quelle rédaction. Et on trouve absolument aberrant que cette carte de presse ait été retirée. Moi, j'avoue que ça m'a fait un petit peu rire, parce que si effectivement on retire ma carte de presse, au vu de mes états de service, je ne sais pas vraiment qui peut prétendre être journaliste. Donc, pour l'instant, je n'ai pas demandé le renouvellement et je n'ai pas fait appel parce que j'estime que je n'ai pas vraiment à me justifier dans quiconque le fait que je sois journaliste. Et vous, Roselyne, alors du coup, vous êtes devenue journaliste? Moi, je considère que je ne suis pas devenu journaliste parce que c'est un métier, mais je fais un travail de journaliste, ce qui est un peu différent. Vous êtes 3 fortes personnalités. Comment vous avez géré un peu les égos dans cette émission? Ça compte? Des égos. Comment on les a gérés? Écoutez, ça s'est quand même pas trop mal passé. Bon, on a vu comment Roselyne est passée de la politique au travail de journalisme. Comment on passe d'un 20h avec la pression que ça représente à une émission comme ça qui est, alors je pense qu'on va dire là, plus légère, mais plus légère sur la forme, parce que sur le fond il y a aussi du travail, de la préparation. Est-ce que ça, c'est une vraie différence, bien sûr? Oui, vraiment, mais c'est une exigence qui est tout aussi importante. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans l'exercice que je fais aujourd'hui. J'ai gagné en liberté, j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en gaieté aussi, puisque je n'assène pas de mauvaises nouvelles toute la journée aux téléspectateurs. Et ça me change aussi à moi la vie, parce qu'à force d'annoncer des plans sociaux, des licenciements, des morts, des catastrophes, des enfants morts, je vous jure qu'il y a des soirs où vous rentrez chez vous, vous êtes écrasé par ce que vous venez de dire. Écrasé, littéralement, psychologiquement, en dehors de la pression que vous connaissez quand on fait ce métier-là. J'avais vraiment envie d'envisager mon métier autrement. La commission de la carte m'a d'ailleurs sanctionné pour ça. Mais vraiment de montrer que le journaliste, ça ouvre les portes, pour moi ça ne ferme pas les portes. Et de traiter la matière riche qu'est l'actualité, l'information, avec un autre prisme, un prisme moins négatif, moins lourd, moins anxiogène. Et ça, ce projet-là, c'était vraiment
c'est le grand 8, c'est vraiment cette façon-là de décrypter l'actualité, mais en se disant, mon Dieu, je ne vais pas angoisser encore plus les gens qui nous regardent, ils savent très bien, ils sont au chômage, ils connaissent les difficultés de la vie, ils rencontrent même beaucoup d'obstacles. Donc, essayons juste de faire notre métier autrement. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve que pour moi, le pari est réussi. C'était pas simple de quitter voilà, le Saint des Saints, le Graal, vous savez, le journal de 20h. Ça va s'enchaîner la saison prochaine pour moi par un retour sur l'information, puisque Canal m'a demandé de repartir sur iTélé, qui est la chaîne info du groupe Canal, pour animer la tranche de 18h-19h30, donc mes journées vont être bien remplies. Un peu. Donc ça veut dire que le matin, on sera à l'antenne de 11h jusqu'à midi, toutes les 5. Et le soir, je serai à l'antenne de 18h à 19h30, là pour un exercice un peu plus classique, c'est-à-dire d'Encore Woman, où je vais diriger toute la tranche. Il y aura quelqu'un qui viendra faire le journal, et il y aura des sessions d'interviews politiques. Voilà, ça vraiment, c'est important. Donc vraiment, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas une façon de faire du journalisme, il y a 250 000 façons de le faire. À part le Grand 8, Audrey, quelles sont les autres activités? Alors vous, pareil, vous avez fait du journal national hein, sur France 3, donc il y a une vraie différence là aussi? Ah oui. Il y a moins de pression sur l'ordinateur TF1. J'ai eu un sas quand même entre plusieurs épisodes, il y a plusieurs épisodes d'entretemps. Oui, non, mais c'est autre chose, c'est tout autre chose. Mais c'est bien aussi, vous savez, de faire un pas de côté et de faire appel à d'autres ressources de soi-même, à aller sur d'autres terrains. Enfin, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie professionnelle, j'ai fait ça, me remettre en cause régulièrement et ne jamais céder au confort. On ne s'ennuie pas de l'actu chaude, du hard news, comme on dit? Ah, mais bien sûr que ça nous manque, sauf que bon, de toute façon, on en parle, hein, parce que c'est quand même une émission d'actualité, donc l'actualité, on la suit, on la commente tous les jours, on parle, l'essentiel, les 2 tiers de l'émission portent sur l'actualité. Et on est en direct, en plus, tous les jours. Donc, bon, l'actu, je suis encore dedans, mais évidemment, c'est avec moins de crucialité que quand je présentais un journal, et qu'il fallait effectivement être au taquet à tout instant, avec des dépêches qui tombent en permanence. En regardant l'émission, j'ai l'impression un petit peu qu'on revient des émissions gentilles. Et que c'est pas dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'à la télé, l'ironie devient la mode, qu'on critique beaucoup, qu'on sature de tout ça sur les chaînes de télé. Et vous proposez un programme qui est, même s'il y a de l'ironie, etc., mais c'est gentil. Et est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous en avez conscience? Et est-ce qu'on vous encourage à ça? Parce que moi, je pense que c'est la télévision de demain et j'y crois vraiment. Merci. Oui, on est une émission d'accueil, ce qu'on appelle. On n'est pas là, c'est pas le grand tribunal, on n'est pas des juges, on n'est pas des procureurs. Je crois que ça correspond à aucune de nos personnalités, cette méchanceté et cette agressivité dont vous parlez qui existe effectivement sur certaines autres émissions. On ne s'est pas inscrit en contre, on s'est juste dit voilà, on a fait une émission qui nous ressemble. Et c'est vrai que voilà, notre intériorité fait office d'hospitalité parce qu'on n'a pas envie de faire, d'agresser nos invités, même si parfois, honnêtement, on ne les lâche pas, et notamment sur les politiques. On a eu des face-à-face très tendus avec Brigitte Bardot, notamment sur le mariage gay. Mais on n'est pas dans l'agressivité, jamais. Mais quelquefois, notre bienveillance désarçonne, y compris Jean-Luc Mélenchon qui... Voilà, même Jean-Luc Mélenchon était surpris de l'accueil qu'on a fait parce qu'il s'attendait effectivement à être étrié. Mais on pose juste des questions de bon sens et on demande qu'on y réponde. Voilà. Alors si c'est ça le nouveau journalisme, enfin en tout cas la nouvelle façon de faire des émissions, on est tout à fait d'accord.